Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue dans le podcast Radioprotection, dans cette mini-série que j'aime appeler Radiopreneur Mindset, où je réponds à des questions que j'ai eues de la part de PCR en formation pendant mes sessions de formation. Et ce mois-ci, je te propose de parler spécifiquement de formation. Et oui, je me rends compte que j'ai énormément de questions concernant la formation à la radioprotection des travailleurs que toi, PCR formé, CRP nommé, tu dois animer. Tu dois animer, non, en fait, c'est pas toi qui anime forcément, mais ça peut-être ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, d'un autre épisode. Ce que j'aimerais débriefer avec toi aujourd'hui, c'est la question suivante. Mais c'est quoi la différence entre une formation et une information ? Alors en fait, je suis en train de me dire que quand j'anime des sessions de formation, peut-être qu'a priori, le PCR qui est en formation avec moi n'a pas forcément la notion qu'il y a une différence entre la formation et l'information. Alors déjà, il y a une différence entre la formation et l'information à la radioprotection des travailleurs dans le code du travail par rapport à la personne à laquelle ça s'adresse. Alors, est-ce que tu sais pourquoi ou quel est le critère qui fait que l'on doit former ou informer des travailleurs ? Bon, en fait, on va le trouver assez facilement. C'est dans l'article 58 du Code du travail, l'article R4451-58, mais je ne vais pas trop t'embêter avec les chiffres, en fait, c'est pas très très grave ça. On retrouve que, en fait, chaque personne chaque travailleur qui va entrer dans une zone délimitée. Donc nous, souvent, en fait, c'est notre critère. Dès qu'on a une personne qui rentre dans une zone délimitée, elle doit être formée ou informée. Il y a 3 autres critères. Ce sont aussi les personnes qui vont intervenir lors d'opérations de transport de substances radioactives, des membres d'équipage d'aéronefs ou d'engins spatiaux ou des personnes qui interviennent dans une situation d'exposition durable qui résulte d'une situation d'urgence radiologique. Donc ça, c'est 3 autres critères qui sont peut-être moins courants dans les personnes compétentes en radioprotection que je forme, qui travaillent souvent en milieu hospitalier. Mais voilà, on va dire, on prend le cas du travailleur qui entre dans une zone délimitée et il faut que cette personne, elle soit formée et informée. Donc la première différence entre la formation et l'information, c'est la catégorie de la personne, c'est la catégorie du travailleur qui va rentrer dans la zone délimitée. Donc vraiment, tu as fait ton zonage, tu as délimité les zones et tu vois quelles sont les personnes qui rentrent dans les zones qui ont été délimitées. Si ce sont des travailleurs classés, A ou B, eh bien, tu vas devoir les former, ou en tout cas plutôt l'employeur, puisque c'est lui qui en a la responsabilité, doit former ce travailleur classé qui entre dans la zone délimitée. Si c'est un travailleur non classé qui va rentrer dans une zone délimitée, alors il a le droit, avec des exceptions bien sûr, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. La personne, le travailleur non classé qui rentre dans une zone délimitée doit être informé. Ok, donc on a le texte réglementaire, le Code du travail qui nous dit ça. On a finalement les, 11 points qui nous parlent du contenu de la formation et de l'information, c'est-à-dire les caractéristiques des rayonnements ionisants, l'effet sur la santé, l'effet sur l'embryon, les noms et coordonnées du conseiller. Bon, voilà, tu vas retrouver à nouveau dans cet article dit 58, que je vais appeler 58, les 11 points qu'il faut que tu abordes. Alors, j'ai tendance à dire tu, mais encore une fois, c'est l'employeur qui doit former, ce n'est pas forcément le PCR qui doit animer et délivrer la formation. Bref, on va dire que toi, PCR, tu es en charge de faire cette formation. Mais quelle est finalement la différence entre la formation que tu vas délivrer à ton travailleur et classé et l'information que tu vas délivrer au travailleur qui n'est pas classé ? Alors là, on va aller chercher dans le code du travail sur la partie formation continue. Si tu veux, je te donnerai dans les notes de l'épisode les références sur cette réglementation qui définit ce que c'est qu'une formation. Une formation notamment professionnelle, donc qui se fait dans un cadre professionnel, est une formation qui est prise en charge par l'employeur et qui doit atteindre des objectifs pédagogiques. Cela veut dire que quand tu construis ta formation pour les travailleurs, tu dois réfléchir
aux objectifs pédagogiques que tu veux, que tu choisis pour tes travailleurs. Alors tu verras que dans cet article 58, il y a des thématiques, il y a des listes. C'est un peu une liste à la Prévert, mais ce ne sont souvent que des noms. Tu as des caractéristiques, des effets, des noms, des mesures, des conditions, des règles particulières. Il n'y a pas de verbe d'action, il n'y a pas de niveau attendu. Est-ce que tu veux que toutes les personnes maîtrisent complètement les 11 thèmes de la formation? Est-ce que tu veux qu'ils en aient juste connaissance? Est-ce que tu veux qu'ils le maîtrisent? Est-ce que tu veux qu'ils les... Enfin voilà, bon bref. Et pour définir ce niveau d'expertise, cet objectif que tu veux donner, que tu veux transmettre à tes travailleurs classés, il va falloir que toi, si c'est toi bien sûr qui délivre la formation, il va falloir que tu travailles sur les verbes d'action qui vont réussir à définir précisément l'objectif que tu veux, pédagogique que tu as et que tu veux retenir et que tu veux que le travailleur qui assiste à ta formation atteigne. Essaie de voir ça avec la fameuse phrase, à la fin de la formation, je veux que mon participant soit capable de, par exemple, citer le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection. Citer, ça correspond à un objectif pédagogique qui est mesurable, que tu peux évaluer à la fin de la formation. Si jamais tu donnes un questionnaire, par exemple un QCM, tu pourras lui poser la question à la fin, pouvez-vous citer le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection? Donc tu vois, ton premier devoir, ta première mission quand tu vas construire cette formation à la radioprotection pour ton travailleur classé, ça va être de définir tes objectifs pédagogiques. La deuxième étape, ça va être d'évaluer la façon dont tu veux vérifier qu'il a atteint l'objectif pédagogique que tu as défini pour lui, et ensuite tu construis ta formation. Tu vois, donc tu définis les objectifs, la façon dont tu vas valider que l'apprenant, ton participant a bien atteint l'objectif que tu as fixé pour lui, et la troisième partie, ça c'est ton savoir-faire de formateur, tu vas créer la formation. Les objectifs à définir sont définis avec des verbes, c'est ce que je te disais, avec des verbes d'action. Et donc là, ces verbes, pour t'aider, tu vas taper sur Google taxonomie de Bloom, T-A-X-O, taxonomie de Bloom, et Bloom c'est B-L-O-O-M. Tu verras, tu vas trouver tout un tas de verbes d'action et qui sont classés par différents niveaux d'expertise que tu attends de la part de tes participants. On est d'accord que les participants que tu as en formation, tu vas pas en faire des ingénieurs en physique nucléaire, donc tu ne vas pas attendre qu'ils maîtrisent complètement la physique des rayonnements ionisants. Peut-être qu'ils aient une idée, qu'ils comprennent, qu'ils mémorisent. Voilà, ça sera à toi de voir jusqu'où tu veux les emmener. Mais c'est dans la définition et dans le choix de ces verbes d'action associés à tes objectifs que tu vas, on va dire, quantifier le niveau d'expertise que tu attends de tes apprenants. Donc, tes apprenants qui sont des travailleurs classés, qui entrent dans des zones délimitées, ils doivent bénéficier d'une formation. Donc cette formation, elle a des objectifs pédagogiques que tu as bien définis. Tu as évalué l'atteinte de ces objectifs. Et je dirais le troisième aspect qui va différencier de l'information, c'est que cette formation, elle a une périodicité. Tu le sais, les travailleurs classés doivent être formés tous les 3 ans. Donc objectif défini, objectif évalué en fin de formation et périodicité dans la formation. Ça, ce sont ces 3 paramètres qui vont différencier la formation des travailleurs classés entrant dans des zones délimitées d'une information délivrée à un travailleur lambda non classé qui rentre dans une zone délimitée. Le travailleur non classé, tu vas l'informer des 11 points qui sont dans la fameux article 58. Tu n'as pas d'objectif. Quand tu fais une information, tu n'as pas d'objectif pédagogique à définir, tu n'as pas à valider qu'il a bien atteint ses objectifs et il n'y a surtout pas de périodicité. Maintenant, rien ne t'empêche de choisir des objectifs, une périodicité, etc. Mais réglementairement, l'information, tu n'as pas à appliquer ça. Tu le fais si tu veux, mais ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas obligatoire. Par exemple, quand tu informes quelqu'un,
un simple flyer, tu lui donnes. Bon, c'est peut-être bien quand même de tracer quelque part que tu l'as informé ou qu'il a été informé en ayant reçu ce flyer et qui balaye l'ensemble des points. Mais finalement, c'est tout. Tu ne vas pas choisir donc ni tes objectifs, tu ne vas pas évaluer ces objectifs pédagogiques et tu ne renouvelles pas cette information. Réglementairement, ça n'a pas à l'être. Voilà, c'était la différence entre la formation à la radioprotection et l'information à la radioprotection. Donc j'espère que tu as compris, que tu peux me citer les 2 catégories de personnel associées à la formation à l'information et que tu pourrais me lister les 3 critères qui différencient une formation d'une information. Et si tu es capable de faire ça, eh bien je suis contente parce que moi j'ai atteint mes objectifs pédagogiques. Voilà, écoute, je te remercie de cette écoute, je te remercie de ton implication. Si jamais ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus sur la formation, tu trouveras dans les notes de l'épisode une liste d'attente. Tu peux t'inscrire, ça ne t'engage à rien, juste à recevoir des mails de ma part d'informations sur une formation de formateur que je lance. C'est un programme exclusivement en ligne à distance, même s'il y aura des temps de présence en live. Mais voilà, je te laisse prendre connaissance de ce lien. Si tu veux t'inscrire, tu recevras les informations en temps voulu, mais ça ne t'engage absolument à rien. Je te souhaite une belle journée et une belle session de formation et de belles sessions flyer, comme tu veux, d'information. Ciao, ciao!